ou de Varennes entre. Ah bon. C'est ça que j'ai regardé, moi, je suis sûr que je vais traverser. On va les rouler, on va les serrer. Là, tu veux déjà me mettre là? Oui, tu peux me mettre là si tu veux. Et ouais, mais comment je peux pas? Ah, mais tant pis, pose-le là-bas. Il y a cette pierre là. Du temps, j'irai attraper. Ouais, vas-y, Vous pose-le. le du temps que vous n'y venez. Vas-y, pose-le là-bas. Voilà. Là? Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. J'irai chercher un autre sac. Ouais, très bien. Mais du béton, t'as lancé là, hein? Tu crois? Ouais, mène plutôt du sable, hein. Tu veux la sagner pour la poser, non? Ouais. Bon, on voit l'équipe de la Pierre d'Écosse qui est en train de restaurer la croix de l'estrade. Une croix qui menaçait ruine, qui menaçait de tomber surtout par les pierres de derrière qui se lâchaient. Il a fallu reprendre de fond en comble cette croix pour bien la stabiliser. C'est une croix, donc on est sur le chemin de l'estrade là, qui désigne une antique voie romaine qui faisait communiquer Sévérac avec la Roque, Valzergue et Saint-Geniès. La croix de pierre donc qu'on voit ici était une croix qui pourrait dater du Moyen-Âge, du 15e ou 14e, on ne sait pas exactement, elle n'est ni datée ni mentionnée sur elle. C'est une très belle croix, monolithe, qui est là et qui est déjà tombée une première fois, il y a 50 ans. Elle était tombée et les gens du village ont voulu la ramasser. Il y a un petit trait très caractéristique que m'a raconté donc, la personne qui m'a accompagné ici. Et un point caractéristique qui disait que 3 personnes étaient venues pour relever cette croix et les 3 personnes n'ont pas pu la décoller de terre. Ils n'ont pas pu la décoller de terre, pourtant c'était 3 costauds de la Panouse. Et alors ils sont repartis, ils ont dit on n'a pas pu la relever, on n'a pas pu la décoller. Ils ont pris 3 personnes supplémentaires qui sont venues et les 3 personnes du premier coup ont relevé la croix. Alors, d'aucuns disent qu'il y aurait un caractère miraculeux dans cette opération. Je laisse à chacun le soin de l'apprécier, n'est-ce pas? Ici, il y avait presque en face un chemin qui allait aux Inières, à la salle, aux salles, à Altesse et aux Violettes, un peu plus haut. Donc c'était un croisement, on ne pense pas qu'il y ait d'autres explications pour qu'on ait mis une croix à cet emplacement-là, qui est un emplacement un peu isolé. C'est ni une croix dérogation, puisque c'est trop loin du village, ni une croix pour mentionner un événement quelconque. Voilà pour cette croix. Je pense qu'elle éteindra plus de 50 ans. Qui vont continuer la semaine prochaine, le 16, on va démarrer donc à la Panouse. À la Panouse, on va faire un mur, on va devant la Vierge, on va arranger tout le secteur de la Panouse comme c'est convenu depuis un certain temps.
Les quand tu fais le prendre l'école de la garde. Ouais, où ils ont mis le terru. Ça va? J'ai mis dans la cabine. On passe le col de Palassi. C'est un chemin qui se décroche des arènes sur la route de Millau, qui passe par le col qui passe par Saint-Privat, le col de Palassi. Sous Saint-Privat, elle passe par l'endroit qui s'appelle d'ailleurs Tu bois pas de café? Si, je le boirai. Il y a sous Saint-Privat, elle passe par un endroit qui s'appelle l'Estrade aussi. Puis elle fait le col de Palassi. Elle rentre dans la Panouse en passant par le chemin des jardins de la Lys. Et elle remonte ici là pour aller sur Saint-Géniès. Merci. Oui, oui, ça va. Là, elle n'est pas rectangulaire. Ça y est, on a trouvé le rocher. Elle n'est pas rectangulaire.